Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition d'information de 13h sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. À la une de cette édition, protection de la nature, une réunion cruciale se tient à Lagdo dans la Benue rassemblant les acteurs clés. Objectif, préserver la biodiversité. Les détails dans cette édition d'information et c'est tout pour les titres. Bienvenue sur CamNews pour vous informer, mesdames, messieurs. Lagdo a accueilli une réunion cruciale sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts le 4 avril 2025, rassemblant les acteurs clés. Cet événement a mis en lumière les initiatives visant à préserver la biodiversité et à renforcer l'engagement des populations locales. Zaïdou Amadou. Vendredi 4 avril 2025, la salle de conférence du CPF de Lagdo a été le théâtre d'une rencontre cruciale pour les acteurs de la protection de notre patrimoine naturel. Sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts, cette réunion a rassemblé les éminents représentants du département de la Benue, mettant en lumière l'importance capitale de la préservation de notre faune et flore. Le choix stratégique du site à Lagdo n'est pas anodin. En effet, cette localité se distingue par sa riche biodiversité et son engagement envers les projets novateurs tels que l'AF100 et la GIZ dans ses zones 8 et 8 bis. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'évaluation des actions entreprises durant le premier trimestre, témoignant ainsi d'une volonté collective d'optimiser les efforts pour la sauvegarde des ressources naturelles. Les responsables des eaux et forêts de la Benue affirment leur détermination à se tenir aux côtés des populations locales. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la réunion de coordination administrative des activités de la délégation départementale des forêts de la faune de la Benue. Et nous avons choisi de tenir ces assises ici à Lagdo à cause du fort potentiel de la commune de Lagdo en termes d'activités de gestion des ressources forestières fauniques, en particulier le projet AF100, de la GIZ de Profec et puis la présence de beaucoup de zones d'intérêt synergétique. Des experts techniques en gestion de la faune et de la flore sont également présents, apportant leur savoir-faire indispensable aux participants. Leur expertise est un atout majeur pour garantir le succès des actions menées sur le terrain. Acteurs locaux et techniciens s'engagent résolument vers une gestion responsable et durable de notre richesse naturelle. La protection de notre faune et flore est une responsabilité partagée qui nécessite l'implication active de tous. Parlons à présent de réorganisation du RDPC. Il fait partie des heureux élus qui font leur entrée au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari, l'amido de Maroua, puisqu'il s'agit de lui, exprime sa joie à travers une marche de soutien et de remerciement au président national de son parti, Ivan Selmouta Diofo et Slekouga. À tout seigneur, tout honneur, le Lamido de Maroua, dans la région de l'extrême nord, vient de faire son entrée au sein du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Abdoulaye Yerima Bakari est désormais membre titulaire à la faveur d'une décision signée le 25 mars 2025 par le président national de cette formation politique. Paul Biya a ainsi procédé au réaménagement de sa machine en vue des échéances politiques qui pointent à l'horizon. Le dévolu jeté sur le gardien des traditions de Maroua traduit la considération et la confiance du sommet du parti à l'endroit de Sa Majesté le Lamido de Maroua. En retour, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari exprime sa joie et draine derrière lui une foule immense en soutien à la candidature du président Paul Biya, dont il s'engage à œuvrer avec abnégation et dévouement pour la victoire lors des prochaines échéances électorales. Alors, je suis comblé de joie. Je suis vraiment quelqu'un qui est très heureux. L'ambiance joviale qui prévaut avec le déploiement magistral des autorités traditionnelles et la forte mobilisation des militants et sympathisants traduit le chorus des populations de Maroua derrière leur Lamido et par conséquent en soutien à Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle. Dans la même veine, la nomination de l'honorable Théophile Baouro et de Mouktar Amadama aux instances du RDPC a déclenché une vague du liesse dans le département du Méré, dans l'Adamawa. Une marche de soutien rassemblant élites, chefs traditionnels et militants a parcouru les artères de la ville de Meganga, témoignant de la gratitude envers le président Paul Biya. Roméo Benyalam. Dans les artères de la ville de Meganga, c'est une émotion d'enthousiasme qui se fait ressentir auprès de la population. Rallié à cela, le patriarche Garba Pierre, père géniteur de l'honorable Baouro Théophile, exprime ici sa gratitude.
Cette marche motorisée, dans ces voitures, la joie est plus que grande. La nomination de l'honorable Théophile Baoro et de Mokhtar Amadama aux instances du RDPC a déclenché une vague de liasses dans le département du Mbéré. Une marche de soutien rassemblant élites, chefs traditionnels et militants a parcouru les artères de la ville de Meganga, témoignant la gratuité envers le président national du RDPC, Paul Biya. Ces jours avant marché, le président national du RDPC a, par un acte souverain, élevé certains de nos enfants à une dignité. Pour marquer notre reconnaissance, nous sommes levés pour venir exprimer donc cette satisfaction. Pour le président de la section RDPC Mbéré Centre, c'est un signal fort envoyé à l'opposition qui longtemps convoite ce territoire, car le Mbéré reste et restera un bastion imprenable du RDPC. Le président national du RDPC a bien voulu élever à la dignité supérieure deux des fils du Mbéré, en l'occurrence le président Théophile Baoro et l'honorable Mokhtar Amadama. Fort de ce geste, il était de bon ton que la population se lève comme un seul homme pour traduire toute sa reconnaissance à l'endroit du président national. La marche partie de l'esplanade du Lamida de Meganga pour la rue 24, passant par le carrefour Elf, carrefour campement de Meganga, s'est achevée à la préfecture où une lettre de motion a été remise au préfet pour transmission à qui de droit. Ce document lu devant la foule réaffirme le soutien indéfectible du Mbéré à la candidature du RDPC. Considérant que cette distinction des fils du Mbéré, qui renforce encore les effectifs des équipes de campagne en qualité et en quantité, est un encouragement à plus de travail de terrain et de fidélisation des populations vis-à-vis des institutions de la République et de celui qui les incarne avec bonheur depuis 1982. J'ai nommé son Excellence Paul Biya, chef de l'État et président national du RDPC. L'occasion à jamais pour le président de la section RDPC Mbéré Centre de lancer une fois de plus un appel pour la remobilisation de ses troupes. Un appel à la mobilisation, à la remobilisation de tous nos militants à travers l'inscription sur les listes électorales et le vote franc en faveur de notre candidat le jour du scrutin. Cette mobilisation au lendemain du 40e anniversaire du parti démontre la vitalité du RDPC dans le Mbéré et sa capacité de fédérer les forces vives autour des idéaux du parti au pouvoir. En perspective, l'Alliance française de Garoua a rassemblé des femmes engagées pour discuter de droits et de l'égalité. Cet événement a permis d'évaluer les avancées et de relever les défis dans la lutte pour l'autonomisation des femmes dans le Nord Cameroun. Boubacar Adam. Bienvenue à Garoua, où s'est tenue une conférence de grande envergure dédiée à l'autonomisation des femmes. Organisée par l'Alliance française, cet événement a rassemblé des présidentes d'associations féminines, des groupements d'intérêt commun et des mouvements de femmes, toutes réunies autour d'un objectif commun, réfléchir sur les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Le thème de cette conférence, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, a suscité de vives réflexions parmi les participants. Ce moment unique a permis d'échanger sur les avancées réalisées et les défis qui demeurent dans la lutte pour l'égalité des sexes. Dr Touaïba a ainsi mis en lumière les avancées significatives qui ont été faites, mais également les obstacles qui freinent encore l'autonomisation des femmes dans notre société. Le bilan de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing qui a été adopté en 1995. Donc à l'approche de 30 ans de l'anniversaire de cette conférence, nous avons effectué un bilan. Et l'issue de ce bilan est qu'il y a encore de nos jours la subsistance des perpétrations, des violences basées sur le genre, ce qui prouve que les objectifs de la conférence de Beijing n'ont pas été intégralement réalisés. Un autre moment fort de cette conférence fut l'exposé du docteur Elisabeth Ayou, enseignante à l'université de Garoua. Son intervention intitulée « Autonomisation des femmes au Cameroun, un constat sociopolitique à explorer. L'évolution du statut des femmes dans le contexte camerounais ». Dr Ayou a analysé les avancées socio-économiques réalisées par les femmes, tout en mettant en exergue les obstacles politiques qui continuent d'influencer cette dynamique cruciale. La conférence a été saluée par toutes les participantes comme une initiative essentielle pour promouvoir le dialogue autour de l'autonomisation des femmes
dans la ville de Garoua. Les échanges riches et variés témoignent d'une volonté collective d'œuvrer pour un avenir meilleur. Cet événement marquant à Garoua illustre non seulement la détermination des femmes à conquérir leurs droits, mais aussi leur capacité à s'unir pour faire entendre leur voix. À Bamé, des tensions émergent concernant la zone de champ hors périmètre du projet Biba Benue. Pour y remédier, une réunion historique s'est tenue sous l'arbre à Palabre réunissant les acteurs du projet et la communauté locale, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, Boubacar Adam. Dans le cadre majestueux du village de Bamé, sous l'ombre bienveillante d'un arbre à palabre, s'est tenue une réunion cruciale. Présidée par l'adjoint au sous-préfet, cette rencontre a rassemblé les acteurs du projet Biba Benue et les membres de la communauté locale, marquant une étape décisive dans la collaboration entre les deux entités. Depuis longtemps, ce projet a été le théâtre de divergences d'opinions et de visions. Les habitants de Bamé, porteurs d'une riche histoire agricole et culturelle, expriment leur désir ardent de retrouver leur place au cœur des actions entreprises. La volonté d'unir leurs forces pour un avenir radieux s'est fait entendre avec ferveur. Les échanges ont été riches et passionnés. La population a fait part de son aspiration à participer activement aux tâches quotidiennes du projet, tout en mettant en exergue l'importance cruciale d'une garantie pour leur avenir. Ces préoccupations légitimes révèlent un besoin pressant de rétablir la confiance et d'instaurer un dialogue constructif. Parmi les résolutions adoptées lors de cette rencontre historique figure la création d'un comité local de développement. Cette initiative vise à renforcer l'implication des habitants dans les décisions qui les concernent directement, tout en favorisant une gestion concertée des ressources. Occupé par les propriétaires actuels, ne fait pas partie du périmètre. Et comme c'est une zone à aménager, il a fallu qu'on fasse d'abord cette assise pour partager avec eux, pour transmettre l'information, pour les sensibiliser sur toutes les démarches du projet avant que les travaux ne continuent. C'était là l'essentiel. Et quand je reviens sur cette assise, au regard de toutes les préoccupations de ces populations, ça les a permis de mieux comprendre le bien fondé du projet. Et nous pensons que nous allons faire chemin avec eux, sans problème. Cette réunion sous l'arbre à palabre n'est pas simplement un moment de partage, mais un tournant décisif vers un partenariat harmonieux. Les voix s'élèvent pour calmer l'importance d'un avenir commun où chaque acteur trouve sa place et où la communauté locale joue un rôle prépondérant. Clap de fin de 13h sur CamNews 24 et DFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h. Gardez toujours le sourire.